Bonjour à tous, bienvenue sur Diaspora Black News. Le 21 juillet dernier, aux environs de 16h, Camille Régnier, une jeune comédienne de 21 ans, se retrouve face à un pervers qui commence à se masturber devant elle dans le métro. Pour ceux qui n'ont pas vu la photo, son sexe était vraiment à l'air, c'était pas à moitié, c'était vraiment dehors. En tout cas, elle prend la photo du pervers qui immédiatement s'enfuit. Elle poste la photo sur sa page Facebook et reçoit plus de 800 commentaires et 2500 demandes d'ajout sur Facebook, qui d'ailleurs bloque son profil pendant quelques temps. Le lendemain, l'homme déjà connu par les services de l'ordre est identifié. Alors, l'exhibition sexuelle, c'est l'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous d'actes sexuels sur soi-même ou la personne d'autrui et susceptible d'outrager la pudeur d'autrui. Selon l'article 222-32 du Code pénal français, je précise, l'exhibitionnisme est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors, saviez-vous que sous certaines conditions, la masturbation en public n'est pas un délit en Suède. C'est vraiment sous certaines conditions, mais il y a eu des cas où ça n'a pas été reconnu comme un délit. Par contre, si vous allez du côté de l'Arabie Saoudite, évitez surtout de parler de masturbation parce qu'un professeur là-bas a été condamné à 3 ans de prison et 300 coups de fouet simplement pour avoir déclaré que la masturbation était permise par l'islam. En tout cas, si vous aimez vous masturber au travail, il faudra sûrement vous diriger vers le Brésil puisque là, eh bien, sachez que la masturbation au travail est autorisée, et ceci depuis 2011. Non, vous avez bien entendu, la masturbation au travail est autorisée au Brésil depuis 2011. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. La première chose que tout le monde a dû se demander, c'est pourquoi se masturber à 16h, en pleine journée, il fait jour, c'est l'été, il y a des enfants dehors, avec toutes les facilités d'accès à la pornographie, à tout ce type de contenu sexuel. Moi, je dis qu'il aurait plutôt dû rester devant son ordinateur, se masturber s'il veut, et puis s'il aime s'exhiber, pourquoi ne pas relâcher la vidéo sur Internet? Ça dérange pas, maintenant tout le monde le fait. Bon, de toute évidence, c'est quand même quelqu'un qui est atteint par une perversion, parce que justement, ce genre de personnes atteintes de perversion sexuelle ont besoin d'aller vers des situations, on va dire, plus extrêmes pour être satisfaites. D'ailleurs, ces situations extrêmes font partie des causes de l'exhibitionnisme. Parlons justement des raisons qui poussent à l'exhibition. Généralement, il y a des troubles mentaux, la provocation, l'excitation, un pari peut-être, ou d'autres raisons plus spécifiques. D'ailleurs, ça me fait penser à ce cas qui s'est déroulé à Toronto, où un homme a été interpellé dans une bibliothèque de Toronto avec son outil à la main et de l'autre côté un concombre. Il était en train gentiment de s'astiquer là dans cette bibliothèque de Toronto. Il a été interpellé. En tout cas, quelle est la relation avec le concombre? On n'en a aucune idée, il faudrait lui demander. Peut-être qu'il venait de faire le marché, peut-être qu'il entretenait une relation particulière avec le concombre, mais il a été interpellé. Pour revenir en tout cas à nos moutons, dans le cas où cet homme souffrait de troubles mentaux, il faut dire qu'en France, c'est vrai que, pas seulement en France, mais c'est vrai que ces gens qui ont des troubles mentaux et même des perversions sexuelles, on n'a pas encore trouvé, je crois, la situation idéale pour encadrer ces gens-là. Généralement, il faut attendre qu'il y ait un incident grave qui se produise pour que l'attention soit portée sur ces gens-là. Et assez souvent, ils sont un petit peu relâchés à eux-mêmes ou relâchés dans leur famille. Et les familles ne savent pas toujours comment gérer ce type de situation. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, tout ce qui concerne les maladies mentales, là, il y a encore un travail à faire là-dessus. Ça, c'est une chose qui est certaine. Dans le cas où, dans l'hypothèse, par exemple,
où cet homme avait grandement été excité à la vue de cette jeune fille. Ben oui, vous le voyez à l'écran, c'est une belle jeune fille, elle fait des défilés en bikini, donc elle a le corps pour ça, et puis elle doit savoir se mettre en valeur, même quand elle doit prendre simplement le métro. En tout cas, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle était habillée en jean ce jour-là, mais bon. Il y a aussi la provocation. Comme je disais, c'est une fille qui est pas mal exposée sur Facebook. Elle a fait une vidéo humoristique sur les gros seins que vous pouvez voir justement à l'écran. C'est une vidéo qui a reçu quand même 11 000 vues. Donc, qui sait, peut-être que cet homme-là faisait partie des gens qui a vu cette vidéo. Je dis pas que c'est sûr, mais ça peut être une hypothèse. En plus, il faut savoir que les gens, elle est quand même exposée sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il l'avait repéré, on ne sait pas. Il faut reconnaître que les gens ont l'art de s'exposer sur Facebook. Ils utilisent la géolocalisation. Donc, qui sait? Il l'a peut-être reconnu de cette vidéo ou d'autres vidéos ou photos qu'elle a faites sur Facebook. On ne sait pas, je dis bien, ce sont en tout cas des hypothèses. Peut-être que le gars se masturbait déjà aussi sur ses photos ou qu'il l'a vu puis il n'a pas voulu rater l'occasion justement de se masturber en live devant elle. En tout cas, il voulait attirer son attention et la provoquer, et de toute façon, c'est la provocation, les exhibitionnistes se nourrissent de ça. Donc c'est certain qu'il y avait un peu ce côté provocation, et je dirais dans les deux sens, parce qu'elle, c'est une fille qui apparemment n'est pas très pudique non plus, et lui, de toute façon, s'il a ce problème-là, il a souhaité la provoquer, parce qu'il ne s'est pas caché. Il s'est pas caché. Pour ceux qui voyaient la photo, qui ont vu la photo, vous verrez qu'il est là, simplement, cool, avec son outil dehors. Bon, il ne cherchait pas à se cacher en tout cas. Maintenant, pour revenir à notre jeune fille, Camille, si elle a dénoncé cet homme pour se faire justice et pour faire justice à toutes ces autres femmes qui subissent ce genre de phénomène dans le métro ou dans les transports en commun à Paris, alors là, je dis chapeau. Parce qu'il ne faut pas oublier que selon un rapport fait en avril 2015, 100% des utilisatrices de transports en commun interrogées ont vécu au moins une situation de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Pour avoir vécu à Paris, je peux vous dire que c'est une réalité. Il y a ce genre de pervers. On les croise dans les métros, on les croise dans les bus, on les croise partout. Ils existent, ils sont là. Donc, si elle a fait ça dans le but de se faire justice et de faire justice à toutes ces femmes qui subissent ça, moi je dis bravo. Il fallait qu'elle le dénonce, parce que de toute façon, garder le silence ne fait qu'encourager ce type d'hommes qui ne voient pas finalement le problème dans leur comportement. Donc c'est vrai qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer à un moment ce genre de perversion. Elle a posté la photo sur Facebook sans passer par la police, et elle a obtenu des résultats très très rapidement. Dès le lendemain, ça a commencé à bouger. Ça, c'est l'analyse qu'on a pu faire. Maintenant, si elle était passée par la police, son cas n'aurait peut-être jamais eu de suite. C'est un petit peu ce qu'elle a expliqué. D'ailleurs, la police lui avait dit qu'elle n'avait pas forcément eu le bon réflexe pour des problèmes de droit à l'image. Ce que je trouve quand même assez drôle, parce que le visage du pervers a été bloqué sur Facebook. Par contre, ses parties génitales ont été totalement exposé. Donc c'est quand même assez paradoxal, surtout pour un homme qui n'a pas forcément besoin qu'on protège sa vie privée, parce que s'il était là dans un métro à 16h en train de se masturber, c'est que la confidentialité ou la vie privée, c'était pas forcément ses priorités dans la vie. En tout cas, Facebook a jugé bon de bloquer son visage pour protéger son droit à la vie privée. Ok, moi ce que je pense que Facebook aurait plutôt dû au contraire montrer son visage et cacher son sexe. Ça aurait peut-être été, à mon avis, plus logique. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi de Camille, c'est que c'est une comédienne.
Apparemment, c'est quelqu'un qui cherche à entrer dans le showbiz. Elle a fait des défilés en bikini, elle fait des vidéos humoristiques comme vous pouvez voir sur le fait d'avoir de gros seins. Donc c'est une fille qui cherche quand même à se faire connaître, comme toutes les comédiennes. Donc je me demande si elle n'a pas vu dans cet incident le moyen de faire le buzz en ligne. Parce que la photo, elle est tout de suite allée la mettre sur Facebook. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en même temps parce qu'elle a eu des résultats, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle cherchait à faire le buzz? Attention, je ne dis pas qu'elle méritait que cela lui arrive parce qu'elle s'exhibe sur Internet. Non, non, non. Il n'y a rien qui justifie qu'un homme sorte son engin en plein jour à 16h et commence à se masturber. Il n'y a absolument rien qui justifie ça, on est d'accord. Mais peut-être qu'elle a vu dans cet incident le moyen de se faire connaître et on peut dire qu'en tout cas ça a marché parce que ses photos sont vendues aux États-Unis. Elle a fait le buzz. Ce que je me dis, c'est que si elle a fait ça pour avoir de l'attention, il y a d'autres moyens de se faire connaître. Dans quelques jours, tout le monde aura oublié cette affaire, ils seront passés à autre chose. Et même si les gens se souvenaient de cet incident, je ne pense pas qu'elle ait envie que dans 10 ans, son nom soit associé à un pervers qui se masturbait sur elle dans le métro. Je pense que si on recherche la popularité, qu'on soit comédienne ou autre, il faut gravir les échelons et ne pas chercher à faire le buzz absolument et à se faire connaître de cette façon-là. Il y a d'autres façons, en tout cas, de se faire connaître de nos jours. Donc, c'est valable aussi pour toutes les jeunes filles qui assez souvent font des choses, on va dire, un peu trash sur Facebook, justement pour se faire remarquer ou pour avoir de l'attention. Si vous souhaitez partager votre avis en direct avec nous, envoyez-nous votre numéro de téléphone en message privé, bien sûr, sur notre page Facebook Diaspora Black News. Nous, on vous rappellera pour vous permettre d'intervenir en direct lors de notre prochaine émission. Likez, commentez, partagez. Pour plus de contenu, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube ou notre web TV diasporablacknews.com. Merci à vous tous qui vous êtes abonnés à notre chaîne. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt.